nous puissions voir un millionnaire qui vient des pays francophones ici, dans la diaspora. Je ne sais pas si vous êtes du Congo, vous êtes du Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais c'est très rare qu'on puisse trouver un millionnaire comme ça ici. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre nous et les anglophones qui viennent aussi des pays tiers-monde? La différence, c'est que lorsque nous regardons, nous pouvons regarder des églises anglophones et des églises francophones. Vous allez voir, si je pose la question aujourd'hui pour dire, citez-moi un pasteur millionnaire francophone. Il faut qu'on aille sur Google chercher, et d'ailleurs, ça serait très difficile. Mais lorsqu'on dit, citez-moi un pasteur millionnaire anglophone, c'est très facile. On va commencer à citer celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'ils font à l'église. C'est à cause de ce que le fidèle, c'est à cause de ce que ces gens de cette provenance font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent. Si vous allez dans des églises anglophones, nous allons retrouver, on fait des appels de fonds. Qui va donner 10 000? La personne s'élève. Qui va donner ça? La personne s'élève. Et bien sûr qu'il y a toujours des critiques pour dire que ça c'est trop, oui. Mais c'est quand même rare de voir que les gens disent que non, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et c'est ce qui fait à ce que ces gens-là puissent être bénis. Et je ne suis pas venu pour dire que nous ne serons jamais bénis. Nous serons bénis abondamment, mais si et seulement si nous suivons ces mécanismes. Nous parlons de la loi de première source. Donnez, il vous sera donné. Donnez à qui? Donnez à Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des prémices, avec certaines cultures chez nous, en Afrique, il y a d'autres personnes, le prémisse, donc le premier revenu de ton salaire, au lieu de venir donner ça à Dieu, beaucoup plus donnent ça à leur papa, beaucoup plus vont donner à maman, beaucoup plus vont donner peut-être même au chef coutumier. Il y a même, ça fait 3 jours, une personne qui était venue ici, aujourd'hui n'est pas venue. Après la réunion, la personne m'a écrit sur les réseaux sociaux. Elle a dit, prophète, pourquoi tu dis qu'on doit donner à l'église? J'ai dit, réexplique un peu ta question. Elle réexplique, elle dit, moi, souvent, je prends de l'argent, j'ai mon travail, et il arrive que je reçoive cet argent, au lieu de venir donner à l'église, je vais donner aux pauvres en cours de route. J'ai dit, il y a une différence. Nous avions parlé des différences. Il y a des prémices, il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a des vœux et il y a des dons. En anglais, on appelle ça donation. On ne va pas donner une offrande à un pauvre. Lorsqu'on donne aux pauvres, en anglais, on dit donation. Donc, quelque chose vous donnez juste comme ça. Mais à Dieu, c'est quelque chose d'obligatoire si tu veux voir ta réussite. Je parle de ces mécanismes. Là, j'étais en train de glisser juste sur le prémisse. Bien sûr qu'on t'a déjà enseigné, bien sûr peut-être on t'a déjà inculqué cela par ta culture. Mais nous devons suivre ce que dit la parole de Dieu. Nous devons suivre les Saintes Écritures. Moi, la Bible, quand on me pose la question, c'est quoi une Bible? Moi, je dis que la Bible, c'est une prophétie qui ne rate jamais. Parce que moi, je peux venir devant vous. Un prophète, Dieu parle et c'est son esprit qui capte et ça transfère vers l'âme et lui transmet. Je peux prophétiser, je peux parler et tu dis, je ne comprends pas ce que je dis. C'est comme si ça ne me dit rien. Cela veut dire qu'un prophète reste humain. Un prophète ne connaît pas tout. Un prophète n'est pas un expert. Donc un prophète peut taper à côté. Mais la Bible, c'est une prophétie qui ne tape jamais à côté. Alors si tu suis la loi de première source, si tu suis la loi qui dit la Bible, je t'ai dit mon frère, maman, papa, tu ne vas jamais rater cette bénédiction qui te promet la Bible. Je parle de cette loi. Il est vrai que Dieu fait des grandes choses. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont plus futuristes et ne croient pas au présent, mais voient toujours au futur. Tu viens de recevoir ton salaire, il faut donner la dîme, tu dis non, j'ai encore beaucoup plus de choses à faire, je vais donner lorsque j'aurai mon prochain paycheck, donc prochain salaire. Futuriste. Donc, lorsque tu envoies ces dons-là, lorsque tu envoies cette bénédiction-là au futur, ta bénédiction aussi va au futur. C'est simple. Le premier jour, j'ai expliqué quelque chose pour parler du temps. De sorte de source qui est le temps.
Avec le temps, c'est quoi? J'ai donné une illustration en parlant des GPS. Avec le GPS, lorsque tu suis le GPS, à un moment donné, tu ne veux plus suivre le GPS, tu veux faire ce que ta tête te dit, et tu te retrouves à un moment, la route est barrée, mais avant cela, le GPS te dira, prends encore la droite. Donc, le GPS te dit recalculation, donc ça recalcule, ça te donne une autre alternative. Et lorsque ça te donne une autre alternative, le temps change, tu ne vas plus arriver à l'heure que le GPS t'a donnée au préalable. Et lorsque tu es têtu, tu continues. Et tu arrives à un point, il n'y a plus de chemin. Et le GPS va te dire, U-turn, donc tourne, rentre de là où tu es venu. Et en ce moment-là, le temps s'est dédoublé, le temps s'est multiplié par 3, 4, je ne sais pas. Et c'est la même chose avec la loi de première source. Dieu a fait une loi, Dieu a mis des principes. Il a dit, c'est ça que tu dois faire afin de recevoir ta stabilité financière. C'est ça que tu dois faire afin d'être fertile. C'est ça que tu dois faire pour voir la rémunération de ton travail. Et lorsque nous ne suivons pas cela, bien sûr, tu as un travail, tu seras en train de travailler, mais tu vas te retrouver la vision que tu as, tu n'arrives jamais. Pourquoi? Parce que tu es en train de rester futuriste et ta bénédiction aussi s'éloigne. Toi, tu es têtu, tu avances. Oui, tu vas avancer, mais ta bénédiction s'éloigne. Tu ne vas pas voir cela. Je donne aussi l'exemple avec les enfants d'Israël. Le plan de Dieu, ce n'était pas que les enfants d'Israël puissent passer 40 ans dans les déserts. Mais c'est parce qu'à un moment, ils ont refusé de suivre les lois. Ils ont commencé à donner des offrandes, des sacrifices aux faux dieux. Et en fin de compte, c'est avec la loi du GPS que je viens d'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Leur bénédiction aussi est en train de s'éloigner. La terre promise pour voir ça dans quelques temps ou bien dans quelques jours, je ne sais pas, ça s'est éloigné. Et aujourd'hui, quelle est ta décision? Dieu t'a parlé à travers une prophétie l'année passée, je ne sais pas. Mais il faut savoir, lorsque Dieu donne une prophétie, il y a souvent des directives à suivre pour voir cela. Le mal est qu'aujourd'hui, un prophète peut venir, il prophétise. Même le pasteur peut venir prophétiser. Il dit que l'année prochaine, je suis en train de voir, tu auras un enfant. Il te dit, tu dois faire des jeûnes et prières, suivre ce genre de prières, et après, tu dois aller donner quelque chose et tout. Mais toi, tu dis, non, il est écrit que nous allons recevoir tout par le nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et tu attends l'année prochaine, tu ne vois pas d'enfant, tu dis, voilà, ce sont de faux prophètes. Le pasteur m'a donné une fausse prophétie. Non. La prophétie est vraie. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? C'est parce que tu as été têtu, tu n'as pas suivi ces lois et ces principes. Alors je suis en train de parler à une personne, tu es en train de chercher quelque chose, on a prophétisé sur toi, pour voir cela, suis ces principes et tu verras ce qui va arriver dans ta vie. Nous parlons tous de la stabilité financière. Aujourd'hui, pour dire à une personne, je vois la stabilité financière arriver, tu n'as pas besoin d'être prophète, parce que tout le monde en cherche. Mais pourquoi ce n'est pas fréquent dans nos vies? C'est parce que nous n'obéissons pas à ces lois. Je parlais de ce deuxième monde-là, le monde des ténèbres. Pourquoi ces gens-là, dans peu de temps, ils veulent ça et il en a des millions et des millions? C'est parce que ces gens-là sacrifient tout ça. Mais nous, quel genre de sacrifice devions-nous faire? Suivre ce que Dieu nous dit. Dire à une personne que nous devons suivre ces grands leaders. Nous devons suivre l'exemple de ces grands leaders. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois savoir qu'au préalable, avant de recevoir, il faut donner. Il est écrit, il y a plus du plaisir qu'à donner qu'à recevoir. Alors cette parole n'est pas en vain. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une parole que Dieu a placée afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions comprendre quelle est la formule de la bénédiction. Aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction en vague. Nous parlons de la bénédiction en vague. C'est comme si les gens du monde des ténèbres comprennent mieux comment avancer, comment exceller que nous. Parce que lorsque nous parlons de ce genre de thèmes, qu'est-ce qui se passe? On dit que la formule de la bénédiction s'est donnée. L'offrande, dîme et prémices, ce sont des accélérations, ce sont des accélérateurs spirituels afin de recevoir une bénédiction. Mais ce qui se passe avec nous, c'est quoi? Lorsqu'il faut donner, nous ne donnons pas. Nous donnons des excuses pour dire non, nous sommes ici dans la diaspora et nous et les pasteurs, nous sommes venus travailler. Nous tous, nous sommes venus chercher quelque chose. Mais lorsque nous voyons dans l'autre monde là, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque ces gens vont chez leur maître ou quelque chose, sans qu'on le lui demande, avant de sortir, ils laissent quelque chose. Raison pour laquelle vous voyez ces gens de personnes avancer, mais pour eux, c'est limité.
Chez nous, c'est illimité. Et je suis sûr et certain, aujourd'hui, si quelqu'un croit en cette parole, si quelqu'un s'applique à cette formule, tu vas recevoir des bénédictions et ça sera en abondance, donc illimité. Je parlais des différences entre le pays développé et le pays sous-développé. En parlant de pays développés et pays sous-développés, il y a une différence. La seule similitude est que tous ces genres de pays ont des lois. Retenons que nous sommes en train de parler des lois de première source. Dans tous ces pays, ils ont des lois. Mais la différence, c'est que la façon dont ces pays appliquent leurs lois. Les pays développés, ils vont voter des lois et, à fin de compte, appliquer ce genre de lois et suivre la loi. Mais les pays sous-développés, ils vont passer des heures et des heures dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, au Sénat. Ils passent même de 10 heures jusqu'à 22 heures. Ils votent des lois. Vous voyez même les gens se battre, des députés et des sénateurs se battent là à la télé. Mais à fin de compte, c'est pour négliger ces lois. À fin de compte, c'est pour ignorer ces lois et ils n'appliquent pas ces lois. C'est ce qui fait la différence entre des pays développés et sous-développés. De la même manière pour les êtres humains. Un être humain qui voit de loin, un être humain qui veut aller loin, il avance avec des principes, il avance avec des lois. Parce que sans principe, sans loi, sans vision, tu vas aller nulle part, tu vas tourner en rond. Mais souvent les gens qui ne réussissent pas, souvent les gens qui vont vaguement, sans principe, ils échouent. Alors aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Notre Dieu, c'est un Dieu de vision. Notre Dieu, c'est un Dieu de loi et de principes. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions nous comporter comme lui. Nous disons que nous sommes fils, filles de Dieu. Mais que faisons-nous? Jésus a dit que je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Et aujourd'hui, nous disons que moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons ce que Dieu fait? Est-ce que nous faisons ce que nous avons vu chez Dieu? Nous venons à l'église, nous ne donnons pas. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Et si ce n'est pas ce que Dieu nous a dit, où sommes-nous? Dans quel camp? Aujourd'hui, je ne suis pas venu condamner une personne, mais je suis venu juste interpeller. Je suis venu juste rappeler à quelqu'un. Je suis venu juste aussi exhorter, encourager quelqu'un de suivre la loi des premières sources. Avec un petit sous-thème, je ne vais pas trop tarder avec la prédication aujourd'hui. Avec un petit sous-thème, je vais parler de la stabilité financière. Et dans la stabilité financière, je vais dire déjà que pour être stable, pour que tu puisses changer ton environnement, pour que tu puisses changer même ton entourage, même une nation, pour changer ta famille, tu veux être stable financièrement, tu as besoin de suivre 4 mécanismes. On a besoin de suivre 4 mécanismes. Le premier, c'est donner son premier jour de la semaine à Dieu. Rappelons-nous que nous parlons de la loi des premières sources. Loi des premières sources, nous parlons de prémices. Prémices, lorsque nous prenons prémices, nous voyons le mot premier qui est tiré dedans. Donc j'étais en train de dire, donner le premier jour de la semaine à Dieu pour vivre la stabilité financière. Le deuxième point, nous disons, donner à Dieu les premières heures lorsqu'on se réveille. Vous allez comprendre que ça passe toujours premier. Dieu est notre source et nous devons mettre Dieu à la première place. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois mettre la première chose à la première place. Le troisième point, c'est un point qui nous concerne ici. Je vais très bien remarquer, je veux encore observer s'il y a quelqu'un d'une autre race. Non, nous sommes tous en famille. Le troisième point, c'est venir à temps au culte. Venir à temps au culte. Et le quatrième point, c'est le premier-né. Le premier-né. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 12. Proverbes 3, 9, 12. Gloire à Dieu. Yes. Proverbes chapitre 3, verset 9, à partir du verset 9. La Bible dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments.
Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Yes. Amen. Amen. J'étais en train de dire que je serai en train de parler de la stabilité financière. C'est quoi? Je commence d'abord par définir le mot stabilité. Stabilité veut dire le caractère de ce qui est stable. Stabilité, c'est le caractère de ce qui est stable. J'aimerais rappeler à une personne ce matin que Dieu n'a pas appelé un enfant de Dieu comme un moineau. Pourquoi j'ai dit moineau? Parce que le moineau n'est pas stable. Dieu veille sur toi. Et je suis en train de te dire que tu as plus de la valeur que le moineau. Tu as plus de la valeur qu'un animal. Tu es appelé à la stabilité. On peut avoir l'argent, mais il est mieux de savoir comment conserver cet argent. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont reçu de l'argent, 200 000 $. Il y a beaucoup d'exemples, nous le savons très bien. Une personne qui a reçu 500 000 $. Il y a même des athlètes américains. Je connais un, Iverson. Il a eu à faire des millions, des 6 millions, 7 millions. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui habite dans une maison où vous allez vous étonner. Tu vas te poser des questions pour dire que cette personne est envoûtée ou quoi. Mais c'est quelqu'un qui avait des 10 millions. Il a eu des contrats de 20, 30, 40 millions il y a 10 ans passés. Mais aujourd'hui, il n'est plus rien. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas su comment conserver cela. Je parle de la conservation. On peut avoir l'argent, mais il est mieux de savoir conserver. Une chose, c'est de recevoir, mais une autre chose, c'est de produire. Et c'est là durant chaque saison de production. Et aujourd'hui, je suis venu dire à une personne que tu ne dois pas rater une saison de production. Et pour que tu ne rates pas cette saison de production, tu dois suivre ces 4 mécanismes. Tout a été créé sur terre. Et j'aimerais que nous puissions déclarer ceci ensemble. Disons tous ensemble, je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Alors je ne veux pas vivre au hasard. Alors je ne vais pas vivre au hasard. Vous savez, il est vrai que Dieu fait ce qu'il veut. Et je suis en train de vous dire qu'il va faire ce qu'il veut aujourd'hui, si et seulement si tu suis cette formule. En mathématiques, tu ne peux pas avoir une bonne réponse si tu ne suis pas des formules. Même si tu dis que oui, ces formules que le professeur m'a données n'est pas tellement bonne, je vais suivre de ma manière. Mais lorsque tu suis aussi de ta manière, si cette formule peut marcher, ça va t'amener à la même réponse que l'autre. Cela veut dire que c'est la même formule. Dieu nous parle de donner, mais nous disons, pourquoi je dois donner? Pourquoi je dois juste venir donner mon offrande afin que Dieu me bénisse? Oui, il est écrit que Jésus a tout payé. C'est très étonnant. Nous devons savoir ces genres de principes. Nous devons savoir qu'il y a des mécanismes pour recevoir, afin de recevoir une bénédiction, afin de recevoir une stabilité financière. Aujourd'hui, c'est très rare. Aujourd'hui, c'est même, je peux dire, c'est rarissime que l'exemple d'une mangue. Si nous prenons une mangue aujourd'hui, lorsqu'on pose la question, ça c'est quoi? Tout le monde dira que oui, c'est une mangue. C'est toi qui vois que c'est une mangue. Mais Dieu, lorsqu'il regarde cette mangue, si tu tues cette mangue, si tu prends le noyau et tu mets à terre, tu plantes cela, tu verras ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sacrifier ce noyau-là. Et je suis en train de dire à une personne, lorsque la mangue est là, toi tu vois c'est juste une mangue et tu manges cela et tu jettes le noyau juste à côté. Ça ne va rien reproduire. Mais lorsque tu suis les lois de première source, Dieu te dit, moi je vois un manguier à travers ces mangues et après lorsque tu vas planter cela, tu verras des fruits. Et si tu plantes encore d'autres, tu verras toute une terre où il y a des plantations de mangues. Et je suis en train de dire à une personne, ce dont nous pouvons faire, ce dont nous devons faire, si réellement nous voulons voir une bénédiction. Nous parlons de la bénédiction matin, midi, soir. Nous prions matin, midi, soir pour dire Père, donne-moi. Mais est-ce que nous suivons ces lois de première source? Est-ce que nous suivons des processus? La différence entre le début d'une vision et son accomplissement est que nous devons suivre. Ce qui se trouve au milieu, c'est le processus.
Si tu ne suis pas le processus, tu ne vas jamais arriver vers ta destination. Et lorsque tu cherches une destination, il y a une chose. Il y a un terme que mon père dit souvent. Il dit, si tu connais ce que tu veux, les sacrifices deviendront un plaisir. Alors tu connais ce que tu veux, tu dois te sacrifier. Et lorsque tu te sacrifies, tu ne dois pas murmurer. Tu dois être content, tu dois avoir du plaisir à sacrifier ton temps pour Dieu. Tu dois avoir du plaisir à ce que tu fais. Et c'est à cause de ces plaisirs-là, c'est à cause de la motivation qui se trouve dans ton cœur que tu verras l'accomplissement à ta prière. J'ai beaucoup aimé l'exemple que Daddy SP a dit un jour. J'ai suivi sa prédication. Il dit, l'incrédulité engendre des murmures. Et le murmure éloigne, écarte ta personne de la bénédiction. Alors je suis en train de te dire, tu ne suis pas les lois aux premières sources. On est en train de parler pour dire que la dîme, il faut donner. La prémisse, il faut donner. L'offrande, il faut donner. Tu as un vœu, viens, il faut donner. Mais lorsque tu commences à murmurer, lorsque tu deviens incrédule, directement ou indirectement, tu es en train d'éloigner ta bénédiction de toi. L'incrédulité et des murmures t'éloignent de ta propre bénédiction. Souvent, nous pouvons parler pour dire, oui, l'oncle est sorcier, oui, la tante est sorcière, raison pour laquelle je ne vois pas de bénédiction. Non, qui t'a dit que le sorcier a de l'autorité sur toi? Aujourd'hui, quelqu'un peut aller travailler quelque part pour dire, oui, on ne me paye pas bien. Pourquoi? Parce que notre chef, c'est un occultiste. Oui, on ne me paye pas bien parce que tout autour, il y a des occultistes et des magiciens. N'es-tu pas de la race de Daniel? Daniel était à la cour royale. Il est écrit, il y avait des magiciens, il y avait tous ces genres de personnes. Les gens qui regardaient, voyaient des choses et ils peuvent te dire. Mais leur présence ne pouvait rien stopper dans la vie de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel suivait cette loi de première source. C'est de la même façon que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Suis cette loi de première source des sorciers de la famille, des magiciens, des occultistes, même ce monde des ténèbres, même des francs-maçonneries du Canada, de Montréal, ne vont rien stopper dans ta vie. Dans Juge, il était écrit, ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. Ça va nous donner l'exemple des magiciens, des marabouts. Et à cause de les Israélites s'installent dans le couloir des montagnes, dans les grottes et dans des endroits difficiles à atteindre. À cause de la domination des Madianites, Israël est allé s'installer dans des couloirs entre des montagnes. Cela peut te faire disparaître, certes. Cela peut être la pauvreté, la misère. La pauvreté et la misère peuvent te faire disparaître du monde. Tout le monde t'oublie. Je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Tu veux impacter ce monde. Tu veux impacter cette nation. Tu dois suivre cette loi des premières sources. Parce que lorsque tu désobéis aux lois des premières sources, les gens du monde des ténèbres seront au-dessus de toi et tu vas aller t'installer à un endroit où il sera difficile même de te voir. Tu vas aller t'installer à un endroit où même les membres de ta famille, ils n'auront même plus la joie de citer ton nom. Tu vas disparaître de la circulation de la vie. Les chrétiens est comme cette maison, bâtie sur le roc. Une personne bâtie sur le roc, qu'est-ce qu'il doit faire? Une personne bâtie sur le roc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas savoir d'abord au préalable, tu es sur ce roc. Ce roc qui est ta source, et ta source, c'est Dieu. Et pour arriver, pour avoir ce que Dieu a déjà promis à cette plantation, tu dois suivre ces mécanismes. Je parle de donner, j'insiste. Parce que Dieu veut bénir certainement une personne. Pour cette année, on parle de prémices. Pour cette première semaine de l'année. Savoir donner, la loi de première source. Et j'étais en train de dire que lorsque le pouvoir de la pauvreté s'abat, cela peut t'emmener dans un endroit difficile à atteindre. La pauvreté fait habiter les gens dans des endroits difficiles, c'est-à-dire des endroits inaccessibles. Tu habites maintenant à un endroit où tu n'arrives même plus à donner ton adresse. Tu habites à un endroit où, lorsque tu dis aux gens, c'est là où j'habite, ils disent, ah, c'est ces coins-là. Pourquoi on dit c'est ces coins-là? Parce qu'on sait déjà que non, c'est un endroit vraiment pas trop bon. C'est un endroit où on ne peut pas parler d'excellence. L'environnement peut facilement t'influencer. Ton environnement peut facilement t'influencer, je répète encore. Et si nous voulons avancer,
Nous devons suivre ces lois des premières sources. Et lorsque nous suivons ces lois des premières sources, Dieu nous bénit et il nous place parmi des gens qui sont dans l'excellence. Vous savez, lorsque vous êtes parmi les gens de l'excellence, il y a des fois que vous n'allez pas travailler, mais vous sentez juste ce qui est en train de se passer dans votre environnement vous influence. Et c'est ce que je veux pour toute une nation. Et c'est ce que je veux pour cette église. Ce n'est pas moi, mais c'est celui qui est en moi qui vous parle. Pas indirectement, mais directement aujourd'hui. Dieu a donné la bénédiction. Il a dit à Abraham que je t'ai béni. Alors, pour que nous, qui sommes aussi de cette lignée royale, que devons-nous faire? Nous devons suivre ces 4 mécanismes, c'est-à-dire le voie tandis qu'il y a des principes. Nous avons parlé de loi de première source, donc ces principes. Je commence avec le premier point. Le premier jour de la semaine. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Gloire à Dieu. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Yes, Amen. La Bible est en train de parler pour dire que n'abandonnons pas la maison de Dieu. Comme cela est devenu la coutume d'autres personnes. Les gens qui ont abandonné la maison de Dieu, en d'autres termes, nous pouvons expliquer cela pour dire que ces gens vivent dans la négligence. Et aujourd'hui, nous voyons cela à l'aide des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voyons il y a tellement de live prédications matin, midi, soir. Et j'ai entendu une personne écrire cela sur Facebook pour dire qu'on nous a fait du bien. Facebook nous a fait du bien. C'était un papa, il dit, maintenant c'est fini, ma femme n'ira plus à l'église. Elle va rester à la maison pour que nous puissions suivre la prédication à la maison. C'est fini avec ce genre de choses. Et c'est de la même façon aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que suivre des prédications en ligne, c'est mauvais. Non, c'est une très bonne chose. Mais dans la Bible, il est écrit, n'abandonnons point la maison de Dieu. Oui, cette semaine, il y a eu aussi prédication à Kinshasa. Oui, il y avait direct. Et beaucoup peuvent dire, oui, j'ai déjà écouté la prédication en ligne. J'ai déjà écouté ce que Daddy a dit en ligne. Oui, c'est une très bonne chose. Mais lorsque tu arrives à un niveau pour dire que c'est fini, je ne vais pas venir au culte parce que j'ai déjà écouté, cela veut dire que tu veux dire que la personne, le leader qui a installé une église locale ici, n'avait pas une vision. Parce que si tu dis que tu dois juste suivre, lorsque tu suis, c'est là on dirait que c'est fini, tu ne viens plus à l'église. Alors le leader aussi, comme un leader voit loin, il fallait qu'il dise, il appelle papa Chinkoulou, maman Valence, ok c'est fini, vous pouvez juste fermer l'église et il y a des lignes, il y a direct et puis tout le monde suivra. Et d'ailleurs je suis même en train de dire, si on le fait, qui va suivre les directs même? Parce que lorsque nous suivons les directs, il y a des moments où l'enfant pleure, hey tu pars. À des moments où on t'appelle au téléphone, tu réponds, mais ici, soyons juste clairs. Qui va répondre à son téléphone juste ici? On t'appelle. À moins que tu fasses comme s'il n'y avait rien et tu sors. Mais lorsque tu es dans l'assemblée de Dieu, lorsque tu es au temple, aucune personne qui est ici dans la salle, bien sûr, mon Dieu, chaque cas a ses exceptions. Mais aujourd'hui, Père éternel, il n'y aura pas d'exception. Je parle. Aucune personne dans cette salle ne va rentrer comme elle est venue par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, le moment est venu. Prêchons ensemble par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous acclamons. Nous pouvons nous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais juste passer 2 messages avant la prédication. Parce que pendant que nous étions en train de chanter, l'Esprit m'a emmené quelque part et j'ai vu
2 personnes ici sur qui j'ai passé le message au courant de la semaine, mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire de les appeler encore. Si ils ont amené ces personnes, je veux parler, donner leur message. Maman, est-ce que vous avez parlé avec Ngandu? Parce que pendant que je parle, le nom de Ngandu me monte encore dans l'esprit. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, maman, et avancer s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre maman? Est-ce qu'on peut m'amener un micro s'il vous plaît? J'avais déjà commencé à prophétiser sur votre vie. Et l'Esprit veut que je puisse continuer, que je passe ces messages. Vous allez juste confirmer. Vous connaissez la personne sous le nom de Ngandu. Vous avez le micro, maman? Oui, oui, je le connais. Pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu a voulu que je puisse vous parler, comme j'avais dit, que vous puissiez l'appeler pendant le moment que je serai en train de prêcher. Vous avez sa photo là? Non, je n'ai pas sa photo ici. Oh my God. Donc vous ne l'avez pas appelé non plus? Non, parce que j'ai cherché quelqu'un et puis c'est ça que je cherchais son numéro. Bon, parce que lui, Ngandu, son mari, elle est au Congo, mais sa femme, elle est à Londres, elle est retournée, mais c'est ça que je cherchais sa femme. Et puis c'est ça qu'on m'a dit que la femme, elle était ici, mais elle est partie à Londres. Mais j'ai mon frère, elle est en voyage à Londres. Oui. Je pense que je peux parler avec mon frère. Aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui. Ouais, ouais. Dites à Ngandu ceci. Yes. 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 Je vois une personne s'élever devant Ngandu, un homme, avec 3, je vois le chiffre 3, je vois le chiffre 4, le nombre d'enfants, s'élève devant Ngandu et est en train de proposer à Ngandu quelque chose. Et ça va plus en ce qui concerne des choses comme échange, acheter quelque chose dans un continent et puis aller en Afrique pour revendre. C'est ça. C'est ça. Est-ce que nous pouvons un peu acclamer pour ce que l'Esprit de Dieu dit? Là, levez-vous aussi. Oui. Papa, non, derrière vous, derrière, en veste, vous qui regardez derrière, oui. Avancez s'il vous plaît. Oui. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alors, il faut dire à Ngandu ici, l'image que j'ai vue, je vois cela aussi arriver dans très peu de temps. Mais elle doit faire très attention parce que je suis en train de voir, on écrit escroquerie. Escroquerie. Il faut lui dire que la prochaine connexion qui viendra pour la même chose, dont j'ai vu commerce, des choses échangées, puis aller en Afrique pour vendre, il faut lui dire que la prochaine personne qui viendra, je vois plus précisément, c'est clair, au mois de mars, qu'elle ne puisse pas faire quoi que ce soit en ce qui parle de commerce. Parce que je vois, on risque de l'escroquer. Parce que je vois quelque chose pareil aussi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce que Dieu fait? Je suis en train de vous dire, si Dieu est en train de parler à notre maman, on ne se connaît pas, je ne la connais pas. Mais si Dieu parle, il donne toutes ces précisions. Il est aussi prêt de changer ta vie aujourd'hui. Amen. Bien sûr que je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser. Mais ne t'attends pas que je puisse te parler parce que tu es le premier prophète de ta propre vie. Et aujourd'hui, tu vas prophétiser sur ta propre vie. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse et je prie que le Dieu des grâces, le Dieu d'amour, le Dieu des opportunités illimitées, le Dieu de bénédiction vraie et véritable vous accorde ce dont vous l'avez demandé hier. J'entends un sujet de prière hier. Un sujet de prière hier. J'entends ces sujets de prière. J'entends ces sujets de prière. Et puis après cela, je suis en train d'entendre une autre prière. Chez vous à la maison, je vois vous entrer, mais je vous vois en chambre comme à genoux, en train de prier
plus, j'entends pour un enfant. C'est qui l'enfant? Je peux dire, parce que bon, Dieu il est grand. Je peux dire, ça fait presque 20 ans que je suis stérile. Et puis, ça fait bien de temps. Mais sauf que je voudrais adopter un enfant. Yes. Est-ce que nous pouvons un peu acclamer? Yes. Parce que je vous ai vu à genoux. J'ai entendu ces sujets de prière-là. Prier pour un enfant. Et maintenant, je prophétise que tout ce dont vous allez faire va marcher. Au Dieu qui m'a parlé clairement, qu'il puisse faire la même chose pour vous. Et c'est là par le nom puissant de Jésus-Christ. Maman, vous pouvez prendre place. Ouh. Yes. Votre message est tellement clair que je n'ai même plus besoin de fermer les yeux. Le premier jour, j'ai appelé. Où était la première? C'était toi. Je l'ai appelée. Et sur elle, j'avais vu une année là quelconque. Mais après cette année-là, j'avais vu 1, 9, 9, 5. C'était l'année de naissance d'une personne. C'est ton année de naissance. Est-ce que nous pouvons un peu acclamer pour ce que Dieu fait? Ouh. Mais après cela, en la voyant, en la regardant, je vis sur sa face ici, c'était écrit J-O-N-A-H, Jonas. Pourquoi on m'avait écrit Jonas? En parlant maintenant de Jonas, pendant qu'il était en train de secouer sa tête, je lui ai dit, attends, Jonas, dans les lettres du nom de Jonas, il y a aussi les lettres qui commencent avec ton nom. Dis, c'est comment? C'est Josué. Est-ce que nous pouvons acclamer? Yes. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je voyais Jonas. Jonas, Dieu l'avait donné une mission. C'est de la même façon que Dieu t'a déjà donné une mission. Il me dit, dès le ventre de ta mère, il t'avait déjà appelé. Jonas, Dieu l'avait donné une mission, mais Jonas, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est parti de l'autre côté. C'est ce qui se passe aussi. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas la première personne de vous passer un message pour dire qu'il y a l'appel de Dieu sur vous. C'est ça. Vous pouvez juste confirmer, comme ça on passe rapidement. C'est vrai, c'est vrai. Aha. Et Dieu est en train de me dire, je t'ai vu. Il y a d'autres personnes, quand on le voit, il y a un pied à gauche, l'autre pied à droite. Mais moi, je vous ai vu tous les deux pieds de l'autre côté. Donc, totalement dehors. Et je vis, il y avait une rivière qui t'est séparée avec. Mais en parlant avec toi maintenant, je suis en train de voir cette rivière-là sécher et je te vois retourner. Et dès aujourd'hui, je parle en tant que prophète. La ville de Montréal va subir un réveil. J'ai parlé de ça l'année passée sur Montréal, quand j'étais venu pour un séminaire. La ville de Montréal va subir un réveil parmi les jeunes. En cette année 2017, 2018 et 2019. Et la ville de Montréal est en train d'attendre 3 personnes. La première personne, je l'avais vue, elle était 2 jours passés. Et la deuxième personne, c'est toi que la ville de Montréal attend pour ce réveil. Yes. Mais, j'entends, on me dit que la ville de Montréal attend la 3e personne. Mais cette 3e personne, j'entends son nom qui te passe aux oreilles. Et cela veut dire que non, son nom veut dire quelque chose pour toi. Patrio. Patrio. Patrio, c'est qui? C'est un jeune que je connais indirectement aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer? Yes. Amen. Yes. Yes. Donc, la ville de Montréal, attendez la première personne. La première personne a déjà commencé le travail. La deuxième personne, ça sera toi. Et je t'ai dit, dès que tu vas commencer, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a un don de guérison et miracle sur tes mains. Amen. Et à part ça, je suis en train de voir aussi la voyance. Tu vois juste la façon dont je suis en train de te parler. La façon dont j'ai parlé à maman. C'est ce qui va se passer chez toi afin de convaincre tout le monde qui sera en train de se douter de toi. Et je parle maintenant en tant que prophète par le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de délai. Cette année ne va pas finir avant que tu puisses accepter cet appel. Au nom puissant de Jésus-Christ.
j'entends M-A-R-S, Mars. Qui est né au mois de mars chez toi à la maison? Ta sœur. Est-ce que nous pouvons pas acclamer? Je peux rentrer, je commence la prédication. Entre-temps, elle se réchauffe aussi et nous serons en train de parler. Acclamons un peu pour la parole de Dieu maintenant. Yes. Yes. Je suis très content d'être ici ce matin. Aujourd'hui, bien sûr que c'est le 7e jour. C'est le 7e jour. Nous avions commencé depuis lundi. Lundi, c'était le premier jour et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et comme nous le savons, on dit toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais il ne faut jamais ignorer le commencement. Et avec cela, j'aimerais que tout le monde acclame pour ceux qui sont venus depuis le premier jour jusqu'au... Oh my God! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est le jour où il y a eu la tempête. Pendant que je venais, vraiment, à dire vrai, dans mon cœur, j'ai intercédé, je disais, Père, qui va venir? Je n'intercédais plus pour la prédication ou le service. Je disais, Père, qui viendra? Mais Dieu m'a dit une chose. Il m'a rappelé l'histoire d'un grand homme de Dieu chez nous au pays. Cet homme de Dieu, un jour, il y avait campagne d'évangélisation dans des villages et tout. Et il y a un grand homme de Dieu qui est déjà mort. Il fallait prêcher, il fallait qu'il prêche. Et lorsqu'il est venu, je vous dis, c'était dans un stade. Il n'y avait personne à part ce pasteur-là. Il a voulu annuler la prédication, mais dans son cœur, dans son esprit, Dieu lui a parlé pour dire ceci. Cette personne qui est venue, c'est moi qui l'ai envoyé. Bien sûr que c'est le pasteur, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Et ce qu'il a fait, il a prêché juste à une personne dans un stade. Il a prêché et il a prêché. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Aujourd'hui, cette personne sur qui on a prêché est en train de gagner des âmes et il remplit des stades et des stades. C'est pour dire à une personne, ta présence ici le jour de la tempête, c'est une prophétie pour toi. Tu vas faire de plus grandes choses dans ta vie, au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu t'attends, au-delà de tes prières même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Bien sûr que nous avons du travail, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais je vous dis tellement merci. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi sacrifiés. Vous avez dépensé de votre temps pour être ici. Et ce n'est pas par hasard. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive au hasard. C'est soit une bénédiction ou une leçon. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire que cette réunion, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous dans cette salle. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais remercier... J'aimerais remercier toute l'Assemblée et plus particulièrement, j'aimerais remercier Maman Gina. Vous faites vraiment un grand travail et passez vraiment mes salutations à Daddy SP et dites-lui, je suis vraiment béni pour tous ses conseils, pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc il a toujours eu le temps pour moi. Et que Dieu le bénisse pour ça. Est-ce que nous pouvons un peu acclamer pour le couple de l'un des généraux chez nous au Congo? J'aimerais aussi remercier le couple pastoral, le pasteur Jean-Pierre Tchinkoulou et le pasteur Maman Valence. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je vous dis encore une fois merci parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on cède la chair. La chair est tellement chère qu'on la cède aux gens qui sont chers. Ça me va tout droit au cœur. Merci pour cette marque de confiance et que Dieu vous bénisse encore abondamment par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu pour cela?
Alors, comme nous le savons très bien, ces séminaires, nous sommes en train de parler sur la loi des premières sources. La loi des premières sources. Le lundi, nous avions commencé le message. Et avec ça, j'étais en train d'expliquer beaucoup plus de choses. Je suis sûr qu'on est déjà en train de projeter cela. Nous avons expliqué, parlé de ces sujets pendant 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et avec cela, le premier jour, nous nous sommes posés 3 questions. La première question, c'était qu'est-ce qu'une source? Qu'est-ce qu'une source? C'était la première question. Et lorsque nous nous sommes posés cette question, pour savoir c'est quoi une source, et nous avions expliqué pour dire que notre source, d'abord, c'est Dieu. Dieu est la première source. Et maintenant, en définissant la source, nous avions eu quelques synonymes du mot source. Nous avions dit que comme Dieu est une source, Dieu est notre appui. 1, Dieu est notre refuge. 2 et 3, Dieu est notre secours. Et après cela, nous avions parlé du deuxième point, donc la deuxième question. La deuxième question, c'était quelles sont les sortes de sources? Quelles sont les sortes de sources? Nous avions dit, je les subdivisais en 3 parties. Nous avions eu le temps, les sources temporelles. Et puis, deuxième, nous avons parlé d'argent. Et vraiment, ces sujets-là, ces jours-là, l'église était très calme. On a reçu peu d'acclamations, peu d'amen quand on a parlé d'argent. Mais ce qui nous a étonnés, c'est lorsqu'on a dit que tout le monde sorte ses portefeuilles, porte-monnaie ou sac là où tu mets de l'argent. Il y a eu du bruit comme pas possible, afin qu'on prie pour cela. Le troisième point, nous avons parlé, on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'avait plus eu du temps, c'était plus de l'énergie. Et la troisième question, nous avons parlé des avantages. Avantages lorsqu'on obéit aux lois des premières sources. Et parmi les avantages, nous avions dit, il y a des bénédictions. La première bénédiction, il y avait la bénédiction du... Il y avait la bénédiction du pain, 2, bénédiction de l'eau, 3, bénédiction de la... 3 et 4, bénédiction. Et le dernier, c'était la bénédiction de l'âge, vivre longtemps. Et après cela, vendredi, nous avons fait, comme je peux dire, une analyse de tout ce qui s'est passé. Nous avions réexpliqué, on a parlé de prémices, on a parlé de la dîme, offrande, et nous sommes plus rentrés en profondeur pour expliquer que notre refuge, notre source, c'est Dieu. Et pour être bénis, nous devons obéir à cette loi, la loi des données. Donc, on ne peut pas seulement recevoir et être béni. Pour être béni, tu dois d'abord donner et afin recevoir. Et avec ça, je parlais pour dire que les secrets des grands leaders, c'est ces genres de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont en train de diriger une entreprise, lorsqu'ils sont en train de diriger une église, ils ne gardent pas ce qu'ils ont en eux, mais ils donnent, ils enseignent afin que les autres aussi puissent prendre place un jour. C'est ce qui fait que ces gens-là évoluent. C'est de la même façon aujourd'hui. Lorsqu'une personne qui se dit leader, mais il ne donne pas, nous voyons sa vision sera arrêtée, sa vision sera à court terme. Mais aujourd'hui, je suis